Il y a des blessures qu'on ne voit pas, des douleurs silencieuses, des déceptions qui ne font pas de bruit, mais qui détruisent profondément à l'intérieur. Aujourd'hui, je parle à quelqu'un qui a été blessé, à quelqu'un qui a fait confiance, mais qui a été trahi, à quelqu'un qui a espéré, mais qui a été déçu. Peut-être que tu as été déçu par un ami, peut-être par ta famille, peut-être par quelqu'un que tu aimais profondément, ou même par toi-même. Et parfois, il faut avoir le courage de le dire. Tu as été déçu par Dieu. Tu as prié, mais rien n'a changé. Tu as cru, mais tu n'as rien vu. Tu as espéré, mais tout s'est écroulé. Mais écoute bien ceci. Ta déception n'est pas la fin de ton histoire. La Bible dit dans le psaume 34 verset 19, « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Cela veut dire que même si tu passes par des moments difficiles, Dieu n'a pas fini avec toi. Jésus lui-même a dit dans Jean 16 verset 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alors oui, la déception fait partie du chemin, mais la victoire aussi. La déception, c'est quoi au fond? C'est quand ce que tu attendais n'arrive pas. C'est quand ce que tu croyais solide s'effondre. C'est quand quelqu'un que tu pensais fidèle te tourne le dos. La Bible dit dans Proverbe 13 verset 12, « Un espoir différé rend le cœur malade. » Et c'est vrai. Quand tu espères longtemps quelque chose, et que ça ne vient pas, ton cœur commence à se fatiguer, à se fermer, à souffrir. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ta déception n'est pas une faiblesse. C'est la preuve que tu as aimé. C'est la preuve que tu as cru. C'est la preuve que tu as espéré. Mais si tu ne fais rien avec cette douleur, elle peut devenir dangereuse. La Bible dit dans Hébreux 12 verset 15, qu'aucune racine d'amertume ne produise du trouble. Parce que oui, une déception non guérie peut te transformer. Tu peux devenir froid, tu peux perdre confiance, tu peux arrêter d'aimer, tu peux même t'éloigner de Dieu. Et sans t'en rendre compte, tu te bloques toi-même. C'est pour ça que tu dois guérir. Regarde la vie de Joseph. Il a été trahi par ses propres frères. Vendu comme esclave. Injustement accusé. Jeté en prison. Tout dans sa vie pouvait le rendre amer. Mais à la fin, il dira dans Genèse 50 verset 20, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Regarde David. Rejeté, poursuivi, trahi. Il dira dans le psaume 27 verset 10, « Quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera. » Même Job a perdu ses proches, ses biens, son honneur. Il dira dans Job 19 verset 13, « Mes proches m'ont abandonné, mais Dieu l'a restauré. » Et Jésus, trahi par Judas, abandonné par ses disciples, rejeté par les hommes. Ésaïe 53 verset 3 dit, « Méprisé et abandonné des hommes, alors comprends ceci. Si même Jésus a connu la déception, alors ta situation n'est pas étrange. Mais voici la bonne nouvelle. La déception n'est pas une fin. Parfois, Dieu permet la déception pour te protéger, pour t'enseigner, pour te transformer. Romains 8 verset 28 dit, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même ce qui t'a brisé peut être utilisé pour ton bien. Maintenant, la question est simple. Comment guérir? D'abord, accepte ta douleur. Arrête de faire semblant. Arrête de dire ça va alors que ça ne va pas. La Bible dit dans Psaume 147 verset 3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. » Mais pour être guéri, il faut reconnaître qu'on est blessé. Ensuite, parle à Dieu. Dis-lui tout. Sans filtre. Sans masque. 1 Pierre 5 verset 7 dit, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, tu n'as pas besoin d'être parfait devant Dieu. Tu dois être vrai. » Ensuite, pardonne. Oui, c'est difficile. Mais c'est nécessaire. Matthieu 6 verset 14 dit, « Si vous pardonnez, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Le pardon ne libère pas seulement l'autre.
Il te libère toi. Ensuite, change ta manière de voir les choses. Jacques 1 verset 2 dit, « Regardez comme un sujet de joie les épreuves. » Pourquoi? Parce que chaque épreuve te construit. Ensuite, ne ferme pas ton cœur. Ézéchiel 36 verset 26 dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau, ne laisse pas une mauvaise expérience détruire ta capacité d'aimer. » Et enfin, fais confiance à Dieu à nouveau. Même si c'est difficile. Même si tu as peur. Proverbe 3 verset 5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Maintenant écoute bien ceci. Ta douleur peut devenir ta force. Ce que tu as vécu peut servir à aider quelqu'un d'autre. 2 Corinthiens 1 verset 4 dit, « Afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction, ta blessure peut devenir ton ministère. » Maintenant, je veux que tu déclares avec moi, « Je ne suis pas prisonnier de ma déception. Je guéris aujourd'hui. Dieu restaure mon cœur. Ce qui m'a blessé ne va pas me détruire. Ma saison de guérison commence maintenant. » Joël 2 verset 25 dit, « Je vous remplacerai les années qu'ont dévorées, Dieu peut restaurer le temps perdu. Les relations perdues. Les opportunités perdues. » Maintenant, prie avec moi. Seigneur, tu vois mon cœur. Tu vois mes blessures. Tu connais mes déceptions. Aujourd'hui je viens à toi, tel que je suis. Guéris-moi. Libère-moi de l'amertume. Donne-moi la force de pardonner. Restaure mon cœur. Restaure ma paix. Restaure ma joie. Je refuse de rester bloqué dans le passé. Je choisis la guérison. Je choisis la vie. Au nom de Jésus. Amen. Et souviens-toi toujours, ta déception n'est pas ton identité. Ce n'est qu'un chapitre, pas tout le livre. Jérémie 29 verset 11 dit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, Dieu n'a pas fini avec toi. » Ce qui t'a brisé aujourd'hui sera ton témoignage demain. Alors relève-toi et avance.